Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ahlan wa sahlan wa marhaban. On va commencer la première réunion générale de PAMA Belgique. We are going now to begin our first general meeting of PAMA Belgium with the recitation of the Holy Quran. On va commencer avec la récitation du Saint-Coran et j'ai le plaisir d'inviter frère Ben Ali Saheb de venir et lire ces quelques versets. Et après, il y aura la traduction en français et en néerlandais. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Au nom d'Allah, le clément et le miséricordieux. Ô vous qui croyez, si vous obéissez à un groupe quelconque de ceux à qui le livre a été donné, ils vous rendront mécréants après que vous ayez cru. Comment pouvez-vous ne pas croire alors que les signes d'Allah vous sont récités tout au long et que son messager est présent parmi vous, et celui qui se cramponne à Allah est assurément guidé sur le bon chemin.
Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint, et ne laissez pas la mort vous frapper, si ce n'est quand vous êtes en état de soumission. Et cramponnez-vous ensemble à la corde d'Allah, et ne soyez pas divisés. Et souvenez-vous de la grâce que Allah vous a accordée quand vous étiez ennemis, et il a réconcilié vos cœurs dans l'amour, de sorte que par sa grâce, vous êtes devenus frères. Et vous étiez au bord d'un gouffre, de feu, et il vous a sauvés. C'est ainsi qu'Allah vous explique ses commandements, afin que vous soyez guidés. Et qu'il se trouve parmi vous un groupe qui appelle au bien, qui enjoigne la justice et interdisent le mal, et ce sont eux qui prospéreront. Assalamu alaikum. Jazakallah. Maintenant, nous aurons la traduction en anglais et en néerlandais par le frère Abdus Samad Saheb. Now we are going to have the English and Flemish translation by Brother Abdus Samad Saheb. Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the Gracious, the Merciful. O ye who believe, fear Allah as he should be feared, and let not death overtake you, except when you are in a state of submission. And hold fast all together by the rope of Allah, and be not divided, and remember the favors of Allah which he bestowed upon you when you were enemies, and he united your hearts in love, so that by his grace you became as brothers, and you were on the brink of a pit of fire, and he saved you from it. Thus does Allah explain to you his commandment, that you may be guided. And let there be among you a body of men who should invite to goodness and enjoin equity and forbid evil, and it is they who shall prosper. Translation in Netherlands. That's the Netherlands vertalen. In naam van Allah, de barmhartige, genadevolle. O hij die gelooft, vrees Allah zoals het hoort, en sterf niet, tenzij hij moslim zijt. En houd u alle tezamen vast aan de koord van Allah. En vrees niet, en werd niet verdeeld, en gedenkt de gunst van Allah, die hij u bewees toen hij vijanden waren, en hij uw harten vereenigt. Zo werd hij door zijn gunst broeders, en hij werd aan de rand van de vuurput, en hij redde u ervan. Zo legt Allah u zijn geboden uit, omdat hij zal worden geleid. En laat er een groep onder u zijn, die tot goedheid aanspoort, en tot rechtvaardigheid mand, en het kwaad verbiedt. Deze zijn het, die zullen slagen. Jazakallah, Brother Abdul Samad Saheb. Jazakallah, frère Abdul Samad Saheb. Maintenant, nous aurons le qasida qui sera récité par frère Muhammad Wuni Saheb. Now we are going to have a qasida Al-Khadat Masih Maud alayhi salam by Brother Muhammad Wuni Saheb. S'il vous plaît, il y aura la traduction pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, en anglais ou en français. Prenez vos casques, il y aura la traduction simultanée. Jazakallah. السلام عليكم. قصيدة لحضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام في مدح خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم.
يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث تاني. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث تاني. يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالظمآن. يا بحر فضل المنعم المنان تهوي إليك الزمر بالكيزان. يا شمس ملك الحسن والإحسان نورت وجه البر والعمران. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث تاني. قوم رأوك وأمة قد أخبرت من ذلك البدر الذي أصباني يبكون من ذكر الجمال صبابة وتألما من لوعة الهجران. وأرى القلوب لدى الحناجر كربة وأرى الغروب تثيل العينان. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث تاني. يا من غدا في نوره وضيائه كالنيرين ونور الملوان. يا بدرنا يا بدرنا يا آية الرحمن أهدى الهداة وأشجع الشجعان. إني أرى في وجهك المتألل شأنا يفوق شمائل الإنسان. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث تاني. أرسلت من رب كريم محسن في الفتنة الصماء والطغيان. يا للفتى ما حسنه وجماله رياه
يصبي قلبك الريحاني. وجه المهيمن ظاهر في وجهه وشؤونه لمعت بهذا الشان. وشؤونه لمعت بهذا الشان. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعد امتاني. فلذا يحب ويستحق جماله شغفا به من زمرة الأخدان. سجح كريم باذل خل التقى خرق وفاق طوائف الفتيان. فاق الورى بكماله وجماله وجلاله وجنانه الريان. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعد تاني. لا شك أن محمدا خير الورى ريق الكرام ونخبة الأعيان. والله إن محمدا كردافة وبه الوصول بسدة السلطان. وبه الوصول بسدة السلطان. هو فخر كل مطهر ومقدس وبه يباهي العسكر الروحاني. وبه يباهي العسكر الروحاني. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث تاني. Jazakallah, frère Mouni Saheb. Est-ce que la traduction, ça va, côté des femmes aussi? Pour la traduction, vous avez en français pour le moment. Et dès qu'il y aura quelque chose en français comme ça, vous aurez en anglais pour ceux qui ne comprennent pas le français. I mean, the translation now, we are having only one translator. So now when I will begin my speech in French, it will be translated in English. So he will switch on from French to English for you. So kindly keep your headset with you. S'il vous plaît, gardez vos casques avec vous. Vous aurez de français maintenant en anglais pour la traduction. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Que le Seigneur des hommes nous ouvre toutes les portes de sa miséricorde et qu'il ordonne que vous soyez toujours accompagnés de la supplication de ses anges. Amen. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un jour où nous tous nous sommes rassemblés pour quelque chose de très important. Mais permettez-moi de commencer par féliciter Parma Belgique pour la tenue de sa première assemblée générale. Un début modeste, mais une étape importante dans l'évolution de Parma. Je profite également de l'occasion pour remercier les membres de Parma, en particulier votre très digne président et les membres de son exécutif national. Remerciements pour votre soutien continu à toutes les initiatives lancées par Parma depuis la nomination de la nouvelle administration. Je suis reconnaissant d'avoir un frère comme Mohamed El Ghazraoui Saheb, votre président de Parma Belgique. Il n'a pas besoin d'introduction, car vous savez tous à propos de son engagement et de son dévouement au devoir. La diversité de Parma constitue en effet l'un des nombreux défis. Pour ma part, cependant, je perçois notre diversité et notre dispersion non pas comme un obstacle, mais comme une ressource vitale, source de force et d'enrichissement collectif dans l'accomplissement de nos buts et objectifs. C'est une grande bénédiction pour nous de pouvoir faire appel aux expériences des membres de partout en Belgique et les différentes parties du continent de l'Afrique. Ici, permettez-moi de développer un peu quels sont les défis qui nous attendent. Le défi de nous rassembler, le défi de nous connaître, le défi de nous aimer, le défi d'évoluer spirituellement. Le défi qui nous attend, c'est toujours rester constant et attaché avec Allah et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La Jamaat de l'imam Mahdi et Messie promis alayhi salam est destinée à engloutir l'humanité tout entière. Il est destiné
a assimilé des peuples de tous les milieux. Peu importe votre origine, peu importe votre ethnie, nous tous, nous serons rassemblés sous la bannière de l'imam Mahdi alayhi salam, qui est le serviteur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes des différentes couleurs, des différentes origines, des différentes races. Nous sommes comme arc-en-ciel, qui est composé de différentes couleurs et reste si harmonieux que les lignes qui se démarquent d'une couleur à l'autre disparaissent complètement. Nous devons aussi, en tant que Jamaat et en tant qu'une association qui est PAMA, demeurer diversifier notre unité et notre solidarité. C'est-à-dire, quand nous voyons l'arc-en-ciel, c'est différentes couleurs, mais on ne voit jamais une ligne entre les couleurs. Ce qui veut dire que c'est déjà l'harmonie dans toutes les couleurs. Et c'est ça qui est PAMA. Et nous devons toujours rester unis et toujours rester solidaires, malgré nos différentes origines, nos différentes langues, mais nous restons toujours unis. Et c'est ça qui est wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous à la corde d'Allah ensemble et ne soyez pas divisés. Je vous dis et à travers vous, à tous ceux qui ne sont pas présents ici, qu'il y a une place et un rôle pour tout le monde à PAMA. Ce n'est pas que les membres du bureau exécutif, mais vous tous, vous avez un rôle à jouer pour que PAMA puisse continuer à vivre ici en Belgique. Nous devons défier toutes les abstractions par lesquelles notre association peut être réduite. Tout ce qui peut être un obstacle, il faut l'enlever. Faire la voie claire et fluide. Nord contre sud. Porteur de bureau contre porteur de non-poste. Contre né en Afrique, saharien contre subsaharien. Et saisir l'occasion de montrer notre solidarité, de démontrer notre générosité d'esprit et surtout d'embrasser notre héritage commun en tant que disciple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, croyant dans le même Messie l'imam Mahdi alayhi salam, serviteur du même Khalifatul Masih ayadahullah ta'ala bin Asir Aziz, et les enfants de la même mère d'Afrique. Nous sommes tous des Africains. Peu importe que nous soyons du Nord, que nous soyons de l'Afrique centrale, peu importe notre appartenance, nous sommes de la même mère d'Afrique. Et ça, il faut comprendre. Allah a été très généreux avec nous en nous faisant des musulmans ahmédis. Musulmans ahmédis, nous avons cassé toutes les barrières pour être un ahmédi. Et par sa grâce, et par sa seule grâce, il nous a fait disciples de ce Messie et Imam Mahdi alayhi salam, au sujet duquel Allah lui-même a dit, son temps ne sera pas perdu. Le temps de l'imam Mahdi alayhi salam ne sera pas un temps perdu. Voilà la beauté de l'Ahmédiyyat. Et dedans, vous avez PAMA. PAMA, c'est quoi? Pan, African. Ahmadiyya,
Muslim Association, c'est-à-dire Pan-Africain Association musulmane Ahmadiyya. Nous sommes cette association-là. Nous sommes ce groupe-là. Vous avez effectivement votre place dans PAMA. Et en tant que membre de PAMA, notre engagement et nos services à la Jamaat, à la communauté de l'imam Mahdi, alayhi salam, comme notre culte d'Allah, doivent rester permanents et ne pas varier comme les changements des saisons. Nous ne devons pas nous varier. Nous sommes tous, nous devons rester permanents au service d'Allah à travers, peu importe le chemin qu'Allah nous montre. Si c'est à travers Arabic Day, c'est à travers African Day, c'est à travers PAMA, à travers Nizami de la Jamaat, à travers peu importe le chemin, nous devons toujours rester unis pour servir cette Jamaat si noble de l'imam Mahdi alayhi salam, les vrais serviteurs du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À cet égard, je vous rappelle les mots bénis de Hazrat Khalifatul Masih Rabi, rahmallah, qui a remarqué une fois, il a dit, adorer Allah. Adorer Allah n'est pas comme le changement des saisons. Le culte d'Allah, tout au long de sa vie, doit être comme un lien permanent avec Allah. Toujours vous restez permanent, attaché avec Allah. En effet, le culte est aussi essentiel et peut être comparé à l'air que nous respirons. Notre dîn, notre foi, notre iman, c'est comme notre oxygène que nous respirons. C'est ça notre vie spirituelle. Il y a beaucoup de facteurs dans le maintien de la vie, mais l'importance de respirer l'air pour maintenir la vie est le facteur central, le plus important, le plus essentiel. Et il est nécessaire à tout moment de continuer par respirer pour vivre. Notre dîn, c'est pour respirer pour vivre. Et voilà pourquoi à chaque fois on a quelque chose qui nous attire, à chaque fois il y a quelque chose pour nous rassembler. L'adoration a la même relation avec la vie spirituelle de l'homme. Vous êtes en vie, c'est votre objectif pour lequel Allah nous a donné la vie. Parce qu'Allah dit dans le Saint-Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et ça aussi c'est à travers PAMA. Allah nous a dit, voilà encore pour vous un chemin pour que vous puissiez m'adorer, pour que vous puissiez servir mes serviteurs, pour que vous puissiez vous rapprocher de moi, pour que vous puissiez continuer par faire wa'atasimu bihablillahi jami'an, ne soyez pas divisés, rassemblez-vous ensemble, que vous soyez d'origine arabe, africaine, nord, subsaharienne, peu importe votre appartenance, vous êtes tous des musulmans et Ahmadis, et nous sommes fiers de l'être que nous sommes musulmans Ahmadis, fiers de l'être d'être musulmans Ahmadis, que nous voyons en dehors tout ce qui se passe. L'adoration peut être soutenue à tout moment avec le zikr ilahi, c'est-à-dire les souvenirs d'Allah. Mais selon les enseignements du Saint-Coran et les délais que nous apprenons du hadith, salat et le minimum, c'est zikr, sans lequel une personne ne peut pas rester en vie. Pour Allah, vous pouvez dire vous êtes en vie. Mais s'il n'y a pas salat, il n'y a pas le zikr, vous ne pouvez pas dire spirituellement vous êtes en vie dans le jeu d'Allah. Ça c'est très important de comprendre. Ça c'était quelques mots de Hazrat Khalifatul Masih Rabi, rahmallah. Mais permettez-moi de conclure ce discours en remerciant tous les organisateurs et les participants de cet événement. Sans vos sacrifices de temps, sans vos sacrifices de dévotion, cet événement n'aurait pas été un succès aujourd'hui. Parce que vous avez fait des longs voyages, vous avez programmé, chaque chose se programme ici en Afrique. Mais je voudrais dire un mot qui est
pour moi, essentiel, c'est que vous ne devez pas être un membre à part entière de Parma pour participer que dans des événements. Vous devez être un membre dans l'organisation de l'événement. Vous ne devez pas être un membre que pour participer, assister, mais demander comment puis-je aider. Parce que organiser une réunion demande toute une organisation. Communication. L'installation. Les préparations. À manger et boire. Les programmes même. Tout cela demande de l'organisation. Comment faire pour que nous puissions dire, ok, je viendrai un peu plus tôt aujourd'hui, je vais préparer la salle, je vais mettre la banderole. Comment je peux faire pour préparer à manger? Dans quel domaine puisse être utile à Parma? Parma, ce n'est pas seulement participer, mais dans des réunions, mais participer dans l'organisation de chaque événement de Parma. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons garder en vie Parma. Quand je vois un peu le frère Mohamed El-Ghazraoui Saheb, qui a maintenant son bureau exécutif avec lui, je vois que des fois, il se sent seul pour beaucoup de tâches. Parma ne peut jamais être une organisation pour une personne ou quelques personnes. Ça devait être, vous tous, vous vous sentez, dans quel domaine pourrais-je aider? Je peux déplacer des chaises, je peux mettre la banderole, je peux communiquer, mon transport est à votre disposition pour amener des frères et sœurs qui n'ont pas de transport. Comment puis-je aider? Aujourd'hui matin, on a eu un appel, on avait besoin de 2 ou 3 transports. Et c'était comme ça. Et comment faire? Et c'est pour cela que si on pouvait préparer un peu avant, des bureaux exécutifs nationaux, quelles sont les tâches, différentes tâches déjà données aux membres, je crois que le travail va être beaucoup plus facile et chacun se sentira que je suis responsable de quelque chose. C'est pour cela, au début, je disais que Parma, c'est quelque chose qui est très important, que nous puissions voir comment moi, je puisse être utile dans Parma. C'est une grande bénédiction aujourd'hui que nous tous nous sommes rassemblés ici. Je prie qu'Allah vous bénisse, nous bénisse, nous tous, parce que c'est un voyage si agréable et confortable, parce que c'est un voyage qu'aujourd'hui nous allons commencer à faire ensemble et nous espérons que Allah Ta'ala continuera à nous réunir en paix avec nous-mêmes. Allah continue par nous réunir en paix avec nous-mêmes, qu'Allah nous bénisse tous de sa grâce et l'éclair de la lune de sa bonté illumine toutes vos demeures, toutes vos maisons, et qu'Allah accepte nos efforts si modestes que pour son plaisir. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue et Jazakallah pour votre participation. Et je crois que maintenant, nous allons montrer une petite vidéo qu'on a préparée pour aujourd'hui. Et après ça, le frère Mohamed El-Ghazraoui Saheb, le président de Parma, va nous adresser. Et après, si vous avez quelques questions, et après, on va terminer avec Doha, et pour que nous puissions nous préparer pour Salat. Inch'Allah, le programme n'est pas si long. Alors, on va continuer le programme avec la vidéo maintenant. Je demande à l'équipe de audiovisuel, s'il vous plaît, de nous montrer la vidéo. Jazakallah.
this will show you some activities of Parma. Ça va vous montrer quelques activités de Parma à Londres, ce qu'ils font. C'est tout juste pour partager avec vous. Après, nous aurons nos propres activités à nous demain, Inch'Allah. C'est quelques activités à Londres, ce que Parma fait. Maintenant, c'est Humanity First, ce que la Jamaat est en train de faire en Afrique et dans quelques pays. Now, this is Humanity First, the help to humanity of the Jamaat. Ça, c'est de l'eau. Ça, c'est pour les orphelins. Ça, c'est la salle de l'école en Gambie que la Jamaat est en train de faire. Les gens, les SDF dans la rue, la Jamaat les aide. Ça, c'est tremblement de terre au Japon. La Jamaat Humanity First qui est partie aider. Ça, l'opération au Burkina Faso, à Ouagadougou. Opération des cataractes. La Jamaat aide. Avec 30-40 €, on peut contribuer pour que quelqu'un puisse avoir ses vues. Ça, c'est en Angleterre quand il y avait l'inondation. Ça, c'est aux Philippines. La Jamaat a construit des écoles. Ça, c'est en Gambie. La peinture, on peinture des classes d'école pour les enfants. Dans plusieurs pays en Afrique, celui-là c'est en Ouganda. Ça c'est pour... ils n'ont pas de frigo, alors c'est comme ça qu'ils préservent les légumes, les nourritures en Afrique. Ça c'est au Pakistan, quand il y a un tremblement de terre, la Jamaat a aidé. On donne des machines à coudre aux femmes pour apprendre à coudre en Afrique, pour ouvrir un atelier de couture eux-mêmes. Ça, c'est quand il y avait Ebola en Nigeria. Ça, c'est au Ouganda, voilà, les machines à coudre pour les femmes, apprendre un métier pour aller ouvrir à eux-mêmes. Ça, c'est au Népal. On montre les enfants, les femmes, tout ça, comment faire côté l'hygiène, brosser les dents, tout ça. Ça, c'est au Sierra Leone. Les enfants, les orphelins qui n'ont rien à manger et boire. Ça, c'est l'Équateur. Humanity First aide aussi pour leur donner de l'eau à boire quand il y avait des problèmes. Ça, c'est les Africains, ils ont des champs, des manioc, des cassavas, mais la Jamaat leur donne des machines pour pouvoir faire de la farine et vendre avec ça pour manger. Et voilà la bibliothèque en Gambie, la Jamaat a fait des bibliothèques pour les enfants, les écoliers. Ça, c'est au Canada, quand il y avait des problèmes là-bas aussi, la Jamaat est partie aider. Ça, c'est au Burkina Faso, les femmes, les enfants, les familles qui n'ont pas à manger, la Jamaat les aide. Et ça leur donner des écoles, construire des écoles en Gambie pour les enfants.
Ça, c'est au Canada. Il y avait un moment où il n'y avait pas de l'eau, il y avait pénurie. La Jamaat est partie aider. Ça, c'est l'école. Voilà, les enfants disent thank you, hein, que remercie la Jamaat. Non, khatamna wabi. Maintenant, vous savez qu'en Syrie, en ce moment, il y a des grands soucis là-bas. Alors, la Jamaat est partie construire des écoles en Jordanie. Tout près, c'est la frontière de la Syrie. Ces filles-là, ces jeunes filles n'avaient plus d'école. La Jamaat est partie construire des écoles pour eux. صيدلة بجامعة الزيتونة. اجيت على الأردن قبل سنة ونص وبحب أشكر الجمعيات الخيرية اللي ساهمت فينا نقدر نكمل تعليمنا الجامعي، وبخصوص أتذكر جمعية هيومانيتي بيرس لأنها قدمت لنا منح طلابية وخلتنا نقدر نكمل حلمنا بالدراسة الجامعية. Voilà, en quelques mots, hein, pour vous dire que apparemment, nous aussi nous pouvons demain, Inch'Allah, pourquoi pas, construire une petite école, une petite classe, peut-être peinturer une classe, peut-être donner les enfants un peu de livres pour aller à l'école, et peut-être faire un puits de l'eau pour ceux qui n'ont pas de l'eau à boire potable. Peut-être apparemment, comme vous tous, vous allez commencer par dire, ok, je vais donner 2 euros, je vais donner 3 euros, fils là, 10 euros. Alors envoyez ça en Afrique. Alors on peut dire, voilà, ça c'est Parma, Belgique, à peinturer une classe d'école. Peut-être un des responsables ici peut aller lui-même voir le projet. Peut-être nous pouvons aider les Syriens dans différents pays, des réfugiés, des enfants qui n'ont pas les moyens, toujours par la grâce d'Allah, à travers Parma et Humanity First, nous pouvons toujours faire quelque chose. I'm saying that maybe tomorrow, we never know, that maybe Parma, Belgium can also contribute for a water well in Africa somewhere. Maybe build a mosque. Why not to paint a school? Why not to give them some books to go to school? Why not uniform? Why not to make operation of cataract operation? Anything we can always be useful. That's why I'm saying that Parma UK has already built a mosque in Africa. Alors Parma de Grande-Bretagne, UK, ils ont déjà construit peut-être 2 mosquées en Afrique. Et peut-être nous aussi, on est encore un bébé, hein, nous, un tout petit. Mais nous avons des grands rêves, des grandes ambitions. We are a very small baby now. But it's not forbidden to dream that maybe Allah Ta'ala will make this dream to become a reality tomorrow. Peut-être ça va être une réalité demain, on ne sait jamais, mais nous prions à Allah pour que Parma, nous aussi nous puissions être utiles pour nous-mêmes ici et ce que nous avons vu à travers les films. Maintenant, j'ai le plaisir
d'inviter frère Mohamed Al-Ghazraoui Saheb, qui est le président de PAMA, que vous tous vous étiez là pour donner votre soutien à frère Ousmane Mati Saheb, frère Wazili Saheb et frère Mohamed Al-Ghazraoui Saheb. Et c'est son nom qui a été retenu par Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, Ayyadahullah Ta'ala bin Asil Aziz. Et comme nous disons, Sami'ana wa ata'ana. Alors, as I said that, Alhamdulillah, all of you, you have given him your support, full support. And to Usman Mati Saheb, Mr. Wazili Saheb and Ghazraoui Saheb. And at the end is Muhammad Al-Ghazraoui Saheb, who is your president, our president for PAMA. So now I have the pleasure to invite him to come and say a few words about PAMA. Alors, il va dire quelques mots en arabe et qui sera traduit en français. Si vous tous, vous pouvez prendre vos casques, pour ceux qui ne comprennent pas arabe, s'il vous plaît. For those who don't understand Arabic, please take your headset. And I would like maybe request Brother Adil Saheb for the translation. If you can time to time also just put some English in it, so that the brother who don't understand French can also benefit from this small speech of Muhammad Al-Ghazraoui Saheb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شكرا للمربي صاحب، جزاه الله أحسن الجزاء على ما يقدم لهذه الجماعة. وأشكر كذلك أخي السكرتير العام عبد الصمد. والسلام عليكم إخواني وأخواتي، مرحبا بكم في هذا البرنامج الذي بفضل الله وبفضل دعاء الحضور وفقنا الله لكي يجمعنا هنا في هذا اليوم لنتناقش في موضوع باما. يعني ما هي أو اجتماعنا اليوم لكي نناقش باما. فما هي باما وما هو هدفها وكيف هي أنشطتها؟ فإن باما موجودة منذ 20 عاما. هذا البرنامج قبل 20 عاما موجود في الجماعة والحمد لله، وهي تلعب دورا هاما في نشر الإسلام الحقيقي في العالم. والآن هي في بدايتها في هذه الأرض السعيدة في أرض بلجيكا. ولكي ننجح في مهمتنا في باما ببلجيكا يجب علينا أن نفهم ما هو الإسلام الحقيقي. فبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كما تلا الأخ بن علي الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والرسول صلى الله عليه وسلم يظهرنا المؤمن كالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أي يجب علينا أن نكون يدا واحدة وجسما واحدا وقلبا واحدا، وأن نحب بعضنا في فعل الخيرات، ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. فأهم شيء في هذا هو الأخلاق الإسلامية. نحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في معنى الحديث أنه إذا ظهر الإمام المهدي فبايعوه ولو حبوا على جبل من الثلج. هذا القول ليس قولا فقط هذا مار، لا، فهو يعلم صلى الله عليه وسلم أن أمته في هذا الزمان ستكون في انحطاط وستكون بعيدة كل البعد عن الإسلام الحقيقي. فلهذا قال بايعوه ولو حبوا على جبل من الثلج فإنه خليفة الله في أرضه، أو كما قال في الحديث الشريف. وكوننا أحمديون فيجب علينا اتباع أوامر الخليفة الخامس للإمام المهدي سيدنا مسرور أحمد أيده الله بنصر العزيز، فهو قدوتنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا بهذا القول قول المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم الحديث أن ستكون فيكم النبوءة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفع الله إن شاء أن يرفعها وتكون خلاف على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفع الله إن شاء أن يرفعها ويكون ملكا عاضا ما شاء الله أن يكون، ثم يرفع الله إن شاء ويكون حكما جبريا ما شاء الله أن يكون، ثم يرفع الله إن شاء ويقول في آخر وتعود خلافة على منهاج النبوة، فسكت صلى الله عليه وسلم. نحن في هذه الخلافة. هذا الخير قليل من الناس يعرفون قيمته. هذا فضل الله علينا أن وفقنا لكي نكون في جماعة الحق. ونحن نرى أن
الجماعات الإسلامية أكثر من 70 جماعة، ولكن لم يوفقهم الله ليظهروا الدين الحقيقي للإسلام والوجه الحقيقي للإسلام. لماذا؟ لأنهم لم يسمعوا كلام المصطفى. وهذا بفضل الله ربنا وفقنا لكي نفهم هذا الحديث، ووفقنا لمبايعة إمام الزمان. فما تعلمون أن الرسول قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، في معنى الحديث. أو مات من الذي مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فالحمد لله على هذه النعمة، والحمد لله أن لنا رأسا وخليفة نتبع أوامره، وهو موجود الآن، ونرى معجزاته الآن بوضوح، معجزات نراها كل يوم عندما نرى الخليفة أيد الله بنصر العزيز يدخل للبرلمان الأوروبي. هذه معجزة من الله. كيف وفق الله هذا الرجل ليظهر الحق أمام كل الناس، وكيف كانت أنشطتهم ومستوياتهم. فالحمد لله على هذا، والحمد لله. ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من الصادقين، وأن نخدم هذا الدين، لأن هذه الجماعة هي التي توري الإسلام الحقيقي، والإسلام الذي هو جاء حتى في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي علمنا إياه خادم المصطفى وعاشقه الصادق سيدنا ميرزا غلام أحمد الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال الإمام المهدي: سلاحي، أي سلاحه هو الدعاء والأخلاق. لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يظهر الإمام المهدي: سيدع الحرب وسيقتل الخنزير ويكسر الصليب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن بماذا هذا كله؟ بالدعاء، بالتوكل على الله. لأن نرى أن كثير من المسلمين يظنون أنهم بأيديهم أن يغيروا، وهذا لا يمكن. فكل شيء بالدعاء. وهو يقول: سلاحي هو الدعاء. والحضور يقولون: لا تظنوا أنكم تقدرون أن تفعلوا شيئا بدون الدعاء والاستقامة طبعا. فبالدعاء غير الله الكون، بدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم، وببكائه في الليالي لكي يرحم قومه ويهديهم إلى الحق. والحمد لله نرى أنه أوجد التوحيد إلى يوم القيامة، وبشر بالخلافة التي ستأتي في آخر الزمان، وآخرين منهم لما يلحق بهم. فبشرى لكم يا إخواني. نسأل الله أن يجعلنا ويتقبلنا في هذه جماعة الحق، وأن نخدم بكل صدق. لا أحد نأخذ معه شيئا إلى قبره إلا الأعمال الصالحة. البارحة كان اجتماع هنا جميل، سمعت رجلا هو صدر في مسجد في أنتوربن قال: الجنة هي حديقة، والجنة هي حديقة ونهر. انظر كيف بسط الأمور. قال: الحديقة هي الإيمان، والنهر هي الأعمال الصالحة. إن لم تكن أعمال صالحة ليس جنة بدون نهر ستموت هذه الحديقة. فلهذا الله آمنوا وعملوا الصالحات. يجب أن يوفقنا الله لأعمال الصالحات، لأن هذا هو الذي سيأخذنا إلى الطريق الصحيح وإلى الجنة بفضله سبحانه وتعالى. الأعمال، آمنوا وعملوا الصالحات. فكما قال المربي جزاه الله خيرا يوضح لنا أن هذا العمل الذي هو باب فتحه لنا الحضور أيده الله بنصر العزيز، هذا الباب جميل وعظيم، كأنه فتح باب للخير لنا. يجب علينا أن نتسابق في هذا الخير، حتى كما قال لو فقط عملنا كرسي من مكان لمكان فكل شيء يؤجر. كما قال الرسول: حتى أن المؤمن لا يشوك شوكة يتألم منها تغفر بها ذنوبه. فنسأل الله أن يوفقنا لأعمال الخير. وأهم شيء في هذا إخواني هو الدعاء والأخلاق، كما قال سيدنا الخليفة أيد الله بنصره العزيز، الإيمان. وهذه من تعاليم سيدنا محمد والإمام المهدي، وتعاليم الخليفة الخامس أيد الله بنصره العزيز. يقول: الإيمان والاحترام والمحبة والمساواة والحرية والدعاء. فكما قال الإمام المهدي عليه السلام: الأخلاق والدعاء سلاحي. فلهذا نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لخير، ولكي نظهر الوجه الحقيقي للإسلام علينا أن نطبق هذه الصفات
علينا لنرفع راية الإسلام وتكون الغلبة لدين الله ورسوله المصطفى خير الأنام صلى الله عليه وسلم، لأن هذا وعد للرسول ووعد للإمام المهدي ووعد لأمة سيدنا محمد أن الدين سيغلب على الدين كله في هذا العالم. نسأل الله أن يجعلنا من خدام هذا الدين وليوفقنا لنعمل بعد الأعمال الصالحة ليغفرنا بها الله خطايانا ووفقنا لما يحبه ويرضاه. ولهذا يعني لنكون دعاة الإسلام الحقيقيين بأفعالنا وليس بأقوالنا فقط، بأفعالنا وليس بأقوالنا فقط. ولا ننسى شعارنا هو الحب للجميع ولا كراهية لأحد، وفقني الله وإياكم لما فيه خير لأمة محمد المصطفى ولخدمة هذا الدين، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، ودمت في رعاية الله. والآن أريد أن أقول بعض النقاط باللغة الهولندية لبعض الإخوان الذين هم يعني لا يفهمون اللغة العربية، فهناك ترجمة بالفرنسية. وأشيد بالذكر ونشكر الأخ عديل باشا علام الذي هو في الترجمة، هو لم يحضر معنا ولكن جزاه الله عنا كل خير، فهو الذي ترجم بالإنجليزي وبالفرنسي، نشكره أيضا من هذا الموقع. وهنا في النقاط بالهولندية يعني بعد بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة المربي صاحب, bedankt voor jullie aanwezig, dat je hier bent. Broers en zusters, dames en heren. Wij vergaderen vandaag hier om over de PAMA te praten en te uitleggen. Ten eerste, waarvoor staat PAMA? Hoe werkt het eigenlijk? Wat is de doel daarvan? Wat is de doel daarvan? PAMA bestaat al 20 jaar met veel succes, verspreid over de hele wereld. Wij zijn pas begonnen in België en ik denk, om te kunnen slagen, moeten we eerst goed begrijpen wat ons profeet heeft ons verteld en geleerd en wat de islam voor dient. Dat best voorbeeld te volgen worden is Hadrat Masroor Ahmed, de 5e khalif van de beloofde Messiah, ayyadahullah bin Nasri al-Aziz. De 5e khalif en de imam Mahdi, ayyadallah bin Nasri al-Aziz, Sayyidina Masroor. En ook de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, als de imam al-Mahdi verschijnt, moeten je hem volgen, zelfs kruipend als het moet. Als Ahmadiyya zijn wij verplicht om de instructie van de 5e khalif, van de imam Masaya, ayyadahullah bin Nasri al-Aziz, te volgen. En dat zijn eigenlijk die woorden dat wij volgen: liefde, gelijkheid, respect, vrijheid en natuurlijk geloof. Als wij goed daaraan houden, dan gaat het ons zeker lukken, inshallah. Door ons houding tegenover de anderen en vergeet niet dat Jamaat Ahmadiyya is bekend met liefde voor allen, haat voor niemand. Dus gewoon bepaalde woorden om van die mensen dat hun niet goed begrijpen. Ik hoop dat ik goed gezegd, dat heb ik mijn best gedaan. En bedankt allemaal van jullie gekomen vandaag. En bedankt allemaal, die mannen en de vrouwen. En ik vraag jullie altijd de bidden van ons programma, dat Allah gaat ons helpen om de goede pilaren van die PAMA te staan hier in Belgium. En dat gebeurt alleen met het gebed en de nacht. Altijd bidden van ons allemaal. En van Jamaat eigenlijk, van de Jamaat Islamia in Belgium hier overal. En jullie zien de logo's van PAMA is hier. Alhamdulillah, we hebben gedaan. En alles wat jullie hebben gezien vandaag, dat is niet door mij, dat is door ook de fadl van dua, de Sayyiduna Masroor Ahmed ayyadallah bin Nasr al-Aziz. En de dua van jullie ook natuurlijk en van de Morabbi Sahib. En ik wil ook heel veel bedanken de Morabbi Sahib, omdat zonder hem, geloof mij, misschien dat wordt niet makkelijk van ons, maar jazahullah anna ahsan al-jaza. Omdat hij is altijd staat, als ik wil iets of als ik iets wil nodig, hij is altijd staat bij mij. Als hij hier of zij in hem huis, soms hij slaapt, ik maak hem wakker.
om iets te vragen. Dus jazahullah anna alfa khair wa nas'alukum ad-du'a lana wa lakum wa lahu wa jazakumullah anna yani wa nas'alullah an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme je vous ai promis qu'on ne va pas être long parce qu'on a d'autres programmes encore après ça. Et je remercie frère Mohamed Razalawi Saheb, le président du Parma, pour ces quelques mots qu'il nous a adressés. C'est l'historique, c'est l'histoire aujourd'hui. C'est votre première assemblée générale. On ne sait pas où ça va nous amener, où ça va nous mener, mais nous remercions Allah pour tout. Et je voudrais vous informer que pour le déjeuner aujourd'hui, on est invité chez le frère Ismail Khan Saheb, c'est son frère qui s'est marié aujourd'hui, Asfar Khan Saheb. Alors vous tous, vous êtes invités d'aller prendre le déjeuner pour les walima. Hein? Alors l'adresse, tout ça, je vous ai envoyé déjà dans le groupe tout à l'heure, le groupe des Arabes et le groupe des frères Parma aussi, hein, des Parma. Alors vous avez l'adresse, ceux qui n'ont pas eu, s'il vous plaît, prenez avec nous. Normalement, vous devez être là-bas vers 14h30 maximum. Hein? L'heure, c'est maximum, c'est à Haran, ceux qui veulent participer. Alors, nous aurons toujours besoin d'aide, ceux qui ont des voitures, pour nous dire qu'ils ont 1 ou 2, 3 places dans leur voiture, qui peuvent amener les autres dans leur voiture, les autres frères et sœurs qui n'ont pas. Hein? Ceux qui veulent partir avec leur famille, c'est autre chose. Mais ceux qui trouvent qu'il y a de la place, vous pouvez toujours mettre 1 ou 2 membres de leur voiture, ça va être toujours bien et apprécié. Hein? I'm saying now just for the, as I promised that the program is not going to be long. So we are going to end this program, but before that I would like to tell you that for the lunch program, we are invited by Mr. Ismail Khan Saheb. His brother is getting married today, Asfar Khan Saheb. And I have already sent the invitation card on the group for Parma group and the Arab Ahmadi in Belgium also. Anyone who wants to go, please, you're kindly invited by the family for Parma today for their lunch. Anyone who does not have the address, you can always take it from us. Avant que nous clôturons ce programme avec une prière silencieuse, before closing this program with a dua, silent prayer, if anyone has any question to ask, si vous avez une question à poser avant de clôturer ce programme avec une prière silencieuse, s'il vous plaît, vous pouvez la poser, même côté des femmes aussi. On a, Inch'Allah, dans 5 minutes, on va terminer le programme. Côté des femmes aussi, si vous avez une question. Any question? Des questions, s'il vous plaît? N'oubliez pas qu'on va prier à 13h. Hein? Ceux qui sont là, on va prier à 13h. Salat al-Dhuhr. Institution started now, we can say there is a first meeting. Do we have the planning of tabligh program, like we can, every person we should be asked every head of the Parma to invite minimum like 5 people of 10 people, then we make the tabligh. Is that the program, or is the Parma have different opinion? Okay. Sa question c'est que est-ce que ça nous redonnera la possibilité aussi d'inviter les non-Ahmadis dans le programme des Parma qu'on a, comme ça nous aurons la possibilité de leur montrer ce qu'on est en train de faire, ou bien ça va être seulement une organisation que pour nous? No, I mean now the national executive body is going to be submitted for the approval of Hazrat Khalifatul Masih. Once it is approved, then of course they have to work for tarbiyat, for tabligh, and whenever you are having program, Parma program, the guests, non-Ahmadi guests will always be welcome, so that they can also be introduced, what are we doing, which kind of activities are we doing, and you have multicultural program going on over here, so that maybe also they will be very interested to know what we are doing. So anyone who wants to bring any guests for the next program, I think they will be they are invited. Alors le programme de Parma pour la prochaine réunion, ceux qui veulent faire venir des membres de ceux qui ne sont pas Ahmadis seront toujours les bienvenus pour leur montrer. Parce que n'oubliez pas que Parma, notre objectif c'est faire notre propre tarbiyat à nous,
et aussi de faire diffuser le message de l'islam et de l'imam Mahdi alayhi salam. À ceux qui auront des invités non ahmédis, musulmans ou non musulmans qui veulent amener, seront toujours bienvenus pour la prochaine réunion de Parma. Inch'Allah. Mais le bureau sera approuvé par Huzour, une fois, votre bureau exécutif. C'est à ce moment-là ils vont se mettre au travail. D'autres questions? N'oubliez pas de faire venir toujours de la famille avec vous quand vous venez pour Parma, la réunion de Parma. Et notre réunion ne va pas seulement être dans la mosquée. Peut-être prochaine réunion, ça va être dehors, peut-être quelque part encore. Mais qu'on commence tout doucement. We are beginning slowly, slowly. Continue praying, as Muhammad Ghazalawi Sahib was saying. Pray that Allah Ta'ala make it to become a big family in Belgium. Nous savons très bien qu'il y a beaucoup de frères qui n'ont pas participé dans cette première réunion. Mais c'est une rencontre timidement qu'on a commencé. Et on espère qu'Inch'Allah, petit à petit, et aussi, ils vont se joindre à nous. We know that so many members did not come to us today, but we hope that Inshallah, with time, others will be joining us, and this big family will continue growing, Inshallah. So, on ne va pas tarder maintenant, on va faire la prière, parce qu'il y a des frères qui doivent aller prendre la famille aussi, participer, préparer pour participer à ces mariages, Walima aujourd'hui. Alors, on ne va pas tarder. We are now going to make the silent prayer for the blessing of Allah in this first meeting. Because so many of you have to go for the wedding. So be on time there once you arrive there. So be on time so that we can sit together and have our lunch there, inshallah. Yes. The plan of the meeting is going to be every month or let the first meeting, the executive body be approved by Huzour. Then they will be sending you what will be their program. I think on a monthly basis or every 2 or 3 months, Parma General Meeting should be held. Sa question c'est que est-ce qu'il y aura une réunion mensuellement ou bien quoi? Il dit que laissez Huzour approuver d'abord le bureau exécutif qui va travailler et à ce moment-là peut-être mensuellement chaque 2 mois ou 3 mois vous allez vous réunir. C'est eux-mêmes qui vont décider. C'est bon comme ça? Is okay? Okay. Oui, je crois qu'il y a une dame marocaine qui veut prendre Baya aujourd'hui. Elle est parmi nous. Alors, on va la souhaiter effectivement bienvenue dans la Jamaat. Elle s'appelle comment? Oui, je ne connais pas le nom, mais on la souhaite la bienvenue parmi nous ici. Et Inch'Allah, avant de partir, si elle peut aussi prendre lire le formulaire et prendre le Baya. Et peut-être après la prière, nous aurons la possibilité de faire un dua ensemble, tous après la prière de Dhuhr ensemble. Inch'Allah. There is one Moroccan lady who wants to take bayat. Alhamdulillah. So I was saying that she is most welcome in our Jamaat. And just after Salatul Dhuhr, we will have the possibility to make a silent prayer for her. Inch'Allah. On fait dua maintenant. We are going to pray now. Dua. Amen. Amen. Jazakallah khairan. Merci beaucoup pour votre temps. Jazakallah. Félicitations. Mubarak, mashallah. For the first meeting.